Bonjour à toutes et à tous, c'est Mathieu Guillot. Deuxième vidéo sur les monstres liens du Link Spike probablement introduit dans la prochaine extension Flameless Destruction. Aujourd'hui, je souhaite vous présenter Gladiator Beast Dragacious, Hieratic Seal of the Celestial Spheres, Cherubini Black Angel of the Burning Abyss et Crystron Needlefiber. On commence tout de suite avec l'archétype Gladiator Beast, avec Gladiator Beast Dragacious. C'est un monstre de type bête ailée, d'attribuant avec 2000 d'attaque. C'est un Link 2 avec une flèche en bas à gauche, en bas à droite. Ses conditions d'invocation sont de 2 monstres bête gladiateur. Son effet, si votre monstre bête gladiateur attaque, il ne peut pas être détruit au combat. Aussi, les cartes et les effets de votre adversaire ne peuvent pas être activés jusqu'à la fin de la damage tape. À la fin de la battle phase, si cette carte a combattu, vous pouvez la renvoyer à l'extra deck, invoquer spécialement 2 monstres bête gladiateur de noms différents depuis votre deck. Vous ne pouvez utiliser cet effet de Gladiator Beast Dragacious qu'une fois par tour. Donc, effet très ressemblant au monstre bête gladiateur classique de l'extra deck. L'avantage de celui-ci, c'est qu'il protège de la destruction au combat tous les monstres bête gladiateur qui attaquent, ce que sous-entend si votre monstre bête gladiateur attaque. De plus, votre adversaire ne peut pas activer d'effet jusqu'à la fin de la damage tape. Comme les autres monstres bête gladiateur, si cette carte a combattu, vous pouvez la renvoyer à l'extra deck et invoquer spécialement 2 monstres bête gladiateur depuis votre deck. Pour l'archétype Hieratic, le monstre s'appelle Hieratic Seal of the Celestial Spheres. C'est un monstre de type dragon d'attribut lumière avec 0 d'attaque. C'est un Link 2 avec une flèche en bas à gauche, en bas à droite. Ses conditions d'invocation sont de 2 monstres dragons et son effet, une fois par tour de votre adversaire, si cette carte est dans la zone monstre extra, effet rapide, donc la zone monstre extra c'est celle-ci, vous pouvez sacrifier un monstre de votre main ou terrain, renvoyer une carte fast recto sur le terrain à la main. Si cette carte est sacrifiée, invoquez spécialement un monstre dragon depuis votre main ou votre deck, mais changez son attaque défense à 0. Vous ne pouvez utiliser cet effet de Hieratic Seal of the Celestial Spheres qu'une fois par tour. Donc, durant le tour de votre adversaire, si cette carte est dans la zone monstre extra, c'est un effet rapide. Vous pouvez le sacrifier un monstre de votre main ou terrain, ou même Hieratic Seal of the Celestial Spheres, et renvoyer une carte face recto sur le terrain à la main. Donc ça peut être une carte face recto de votre côté de terrain ou du côté de l'adversaire. Si cette carte est sacrifiée, donc par exemple pour cet effet, vous pouvez invoquer spécialement un monstre dragon depuis votre main ou deck, mais changer son attaque et défense à 0. Pour l'archétype Burning Abyss, Cherubini Black Angel of the Burning Abyss, c'est un monstre de type elfe d'attribut ténèbres avec 500 d'attaque. C'est un Link 2, flèche en bas à gauche, flèche en bas à droite. Ses conditions d'invocation sont de 2 monstres de niveau 3, comme la plupart des Burning Abyss. Son effet, les monstres pointés par cette carte ne peuvent pas être détruits par des effets de carte. Si cette carte sur le terrain va être détruite au combat ou par un effet de carte de votre adversaire, vous pouvez envoyer une autre carte que vous contrôlez au cimetière à la place. Vous pouvez envoyer un monstre de niveau 3 depuis votre deck au cimetière, puis cibler un monstre Burning Abyss sur le terrain. Il gagne une attaque défense égale à l'attaque défense du monstre envoyé jusqu'à la fin du tour. Vous ne pouvez utiliser cet effet de Cherubini Black Angel of the Burning Abyss une fois par tour. Encore heureux, on connaît les effets au cimetière des Burning Abyss, et donc si on pouvait en envoyer autant qu'on voulait, ce serait un peu cheaté. Les monstres pointés par cette carte ne peuvent pas être détruits par effet de carte, donc ça c'est plutôt sympa. De plus, effet continu, à chaque fois qu'elle va être détruite au combat ou par effet de carte, vous pouvez envoyer une autre carte que vous contrôlez au cimetière à la place. Donc vous pouvez envoyer bien évidemment vos Burning Abyss, donc ils vont avoir leurs effets au cimetière si vous n'avez pas activé leur premier effet ce tour, ou vous pouvez envoyer n'importe quelle autre carte que vous contrôlez. Donc ça peut être une carte comme Parfum Anti-Magie, si ça vous gêne, vous pouvez l'envoyer au cimetière à la place de la destruction de Cherubini, ou vous pouvez envoyer une carte posée qui ne vous sert a priori pas et protège Cherubini de la destruction. Dernière ligne de cette vidéo pour l'archétype Crystron, il est à connaître. S'il sort, il va être dans tous les decks avec extra deck. Crystron Needlefiber, c'est un monstre de type machine d'attribut haut avec 1500 d'attaque. C'est un Link 2, flèche en bas à gauche, flèche en bas à droite. Ses conditions d'invocation sont de 2 monstres
dont au moins un est un monstre synthoniseur. Si cette carte est invoquée par lien, condition d'activation, vous pouvez invoquer spécialement un synthoniseur de niveau 3 ou moins depuis votre main ou deck en position de défense, mais il ne peut pas activer ses effets ce tour. Ça, c'est super fort. Durant la main phase ou la battle phase de votre adversaire, effet rapide, vous pouvez bannir cette carte, invoquer spécialement un monstre synchro synthoniseur depuis votre extra deck. Ceci est traité comme une invocation synchro. Vous ne pouvez utiliser chaque effet de Crystron Needle Fiber qu'une fois par tour. Donc, le premier effet est complètement pété car il vous permet d'invoquer spécialement une carte depuis votre deck, généralement, ou de votre main si votre dernier synthoniseur de max niveau 3 est dans votre main, mais a priori vous en avez dans le deck. Donc vous allez invoquer un monstre depuis votre deck. Donc vous l'aurez compris, vous aurez fait une Link 2, invoquer SP, un monstre depuis votre deck, vous allez pouvoir faire une Link 3 derrière, complètement gratuit. Et si jamais on vous a negate l'effet de Needle Fiber par une Gustage par exemple, et que Needle Fiber est encore sur le terrain de l'adversaire pendant son tour, vous pouvez totalement le bannir pendant sa main phase pour invoquer spécialement un synchro synthoniseur depuis l'extra deck. Il y a un synchro, je ne me souviens plus de son nom, mais lorsqu'il est invoqué, il vous fait piocher une carte. Donc ça peut totalement partir sur ça, un synchro synthoniseur. Donc cette carte est vraiment très très forte. Vraiment bien faire attention parce que si elle sort dans la prochaine extension, une majorité des decks vont la jouer étant donné que la plupart ont Gustogre ou Gustage dans le deck en end-trap et que ce sont des synthoniseurs de niveau 3. Ce sont des cibles potentielles à Needle Fiber, donc il n'y aura aucun souci pour sortir Needle Fiber et activer son effet une fois invoqué. Voilà ce qu'il y avait à dire sur ces 4 links. Dans la prochaine vidéo, je vous présenterai les 4 derniers monstres Link du pack. Si les contenus de mes vidéos vous intéressent, pensez à vous abonner à ma chaîne et suivez mon compte Twitter pour connaître les sujets et dates de sortie de mes prochaines vidéos. Le lien est dans la description et sur ce, je vous souhaite une bonne journée.